Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo sent bon Noël mais aussi le crochet car aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le parfait petit haut de Noël. C'est vraiment un haut qui fait son effet pour Noël et qui est très bien pour les débutants. C'est parti! Pour réaliser ce haut vous aurez besoin de 3 couleurs. Donc moi j'ai pris du vert pour le sapin, du rouge et du blanc. Mais après libre à vous de prendre les couleurs que vous voulez. Et on va commencer seulement par le sapin, donc pour moi en vert et en blanc. Les 3 premiers rangs de ce haut sont les 3 premiers rangs classiques d'un Granny Square. Donc on commence par faire un cercle magique. Je passe ma laine, je fais une croix et de l'autre côté je laisse les 2 brins parallèles. J'insère mon crochet en dessous du premier brin, puis je ramène le second brin et j'ai créé mon cercle magique. Je vais ensuite faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air vont constituer ma première bride. Et je vais refaire 2 brides dans mon cercle magique. Pour cela, je passe de la laine autour de mon crochet, j'insère dans mon cercle magique, je passe de la laine une première fois, je passe de la laine autour de mon crochet, je passe dans la première boucle, je passe de la laine autour de mon crochet, je passe dans les 2 boucles, je passe de la laine autour de mon crochet, je passe dans les 2 boucles restantes. Et je vais refaire une 3e bride de la même manière. Et voilà mes premières 3 brides. Une fois que j'ai terminé mes 3 brides, je vais faire 3 mailles en l'air. Puis je vais refaire 3 brides dans mon cercle magique. Et je recommence le même procédé. Je fais 3 mailles en l'air et je refais 3 brides. Et je vais continuer jusqu'à avoir 4 groupes de 3 brides. Donc là, j'ai mes 4 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4. Et pour fermer mon carré, je vais faire 3 mailles en l'air et une maille coulée entre la première bride que j'ai réalisée et celle que j'ai sur mon crochet. Donc j'insère mon crochet dans la toute première bride, je passe de la laine dans les 2 boucles. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang. Je vais désormais pouvoir tirer sur mon petit fil pour fermer mon carré. Et voilà, j'ai fait le premier rang de mon Granny Square. Après ce premier rang, j'ai 4 coins. Dans un Granny Square, dans chaque coin, on réalise 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc c'est ce qu'on va faire pour le deuxième rang. Pour commencer mon deuxième rang, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air vont compter comme ma première bride. Puis je vais tourner mon travail et je vais réaliser 3 brides dans le premier coin. Donc celle-ci c'est la première, il ne m'en reste plus que 2 à faire. Puis je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais refaire 3 brides dans le même coin. Et je vais travailler mon deuxième coin exactement de la même manière. Donc, j'insère mon crochet dans le deuxième coin, je fais 3 brides, puis 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc voilà comment j'ai fait pour les 2 premiers coins et on va répéter exactement le même procédé dans les 2 autres. Pour le troisième rang, on va faire exactement la même chose, sauf que maintenant on a des coins et des espaces. Dans les espaces, on va uniquement faire 3 brides, alors que dans les coins, on va continuer à faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc pour démarrer le rang 3, je fais 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont constituer ma première bride. Je tourne mon travail et là, on est dans un espace. Donc dans un espace, on fait uniquement 3 brides. Mes 3 mailles en l'air comptent comme une bride, il ne me reste plus que 2 brides à réaliser. Après mon espace, je suis dans un coin. Donc dans un coin, je vais faire comme tout à l'heure, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je continue le procédé. Donc là, j'atterris dans un espace, je vais faire 3 brides. Puis dans le coin suivant, je vais faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. J'ai donc terminé mon troisième rang et pour le fermer, je vais refaire une maille coulée. Donc j'insère mon crochet dans la toute première bride
et je passe de la laine dans les 2 boucles. Et là, j'ai terminé mon 3e rang. Pour le 4e rang, on va travailler de la même manière. Dans les espaces, on va faire uniquement 3 brides et dans les coins, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Mais on va juste faire un changement de couleur pour avoir le dessin du sapin qui commence à se former. Dans le premier espace, le premier coin, le 2e espace, le 3e espace, le 2e coin et le 4e espace, rien ne va changer. Je vais tout faire en vert. Donc j'ai travaillé mon premier espace, mon premier coin, 2 espaces, mon 2e coin et le dernier espace. Mais le dernier espace est un petit peu plus particulier. Donc j'ai fait 2 brides ordinaires et la dernière, je la commence comme une bride ordinaire. Mais au lieu de passer de la laine verte dans les 2 dernières boucles, je vais insérer ma laine blanche pour procéder au changement de couleur. Je vais faire un nœud entre mon bout de fil blanc et mon fil vert, couper les 2 fils et je vais continuer à travailler en blanc le prochain espace et le prochain coin. Et comme pour le rang précédent, je ne vais pas faire ma dernière bride de façon ordinaire, mais je vais encore une fois réaliser un changement de couleur pour repasser sur du vert. Avec le vert, je vais faire les 2 espaces, puis je vais refaire un changement de couleur pour faire mon dernier coin et mon dernier espace en blanc. Donc là, j'ai pratiquement terminé mon 4e rang. Je vais juste faire une maille coulée pour le fermer. Pour le 5e rang, je vais faire tout le début en blanc jusqu'à arriver à cet espace-là, entre mes 2 brides vertes, où je ferai 3 brides en vert. Puis je continue dans les espaces et les coins suivants en blanc, jusqu'à arriver à mes 2 derniers coins verts, et du coup je ferai les 2 derniers coins et les espaces entre en vert également. Donc là, je commence mon rang en blanc, je fais 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, et je continue en blanc. Et du coup là j'arrive au niveau de mon marqueur et donc je vais faire cet espace là en vert. Puis je reprends jusqu'au prochain coin vert en blanc. Et donc là j'arrive à mon premier coin vert. Donc je vais faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides en vert, les 3 espaces en vert, le dernier coin en vert également et le dernier espace en blanc. J'ai terminé mon 5e rang, le 6e va être un peu plus simple puisqu'il n'y aura que 2 groupes de brides en vert. Donc dans les coins verts, je vais commencer par faire 3 brides blanches, 3 mailles en l'air en blanc, puis 3 brides vertes. Puis je vais continuer normalement en blanc et dans ce coin-là, je vais faire 3 brides vertes, 3 mailles en l'air blanches et 3 brides blanches et après je vais continuer le restant du rang en blanc. Donc là j'ai terminé le 6e rang et le dessin du sapin. Donc pour le 7e rang, je vais uniquement faire un rang normal blanc. Pour le 8e et le 9e rang, je vais faire des rangs normaux mais en rouge. Pour le 10e rang, un rang vert et pour le 11e et le 12e, un rang blanc. Maintenant qu'on a terminé notre premier granny square, on va passer au 2e. Donc le 2e, ça sera pas un sapin, ça sera un granny square un peu plus classique. Donc on va commencer par un granny square classique, le premier rang en blanc, puis 2 rangs rouges et un rang vert. J'ai donc réalisé mon granny square avec 4 rangs. Le but de ce 5e rang, c'est de donner l'impression que le carré est cousu de ce sens-là sur un carré plus droit. Donc pour ça, on va directement insérer notre laine dans un coin. Pour sécuriser ma laine, je vais faire un nœud pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc pour commencer mon rang, je vais faire une maille en l'air. Et ensuite, je vais faire une maille serrée. Donc j'insère mon crochet dans le trou, je passe de la laine une fois, je passe de la laine autour de mon crochet et je passe dans les 2 boucles. Et là, j'ai fait ma maille serrée qui va me permettre de commencer mon rang. Pour ce rang, je vais travailler de façon un peu différente. À la place de piquer ici dans mes mailles comme je le ferais d'habitude, ou uniquement dans le bras arrière, je vais carrément piquer tout derrière ma maille. Donc juste
ici. Donc au lieu de piquer ici comme je le ferais habituellement, je vais chercher derrière la maille qui est juste là. Et je vais faire une maille serrée. Dans la maille suivante, derrière toujours, je refais une maille serrée. Et cette façon de travailler va me permettre d'avoir ce joli rendu. Puis sur la troisième, je vais faire une demi-bride. Donc je passe de la laine autour de mon crochet, je pique, je passe de la laine une première fois, je passe de la laine autour de mon crochet et je passe dans les 3 boucles. Puis je fais une maille en l'air et je refais une demi-bride dans la prochaine maille. Dans les 2 prochaines mailles, je vais faire une bride. Donc là j'ai travaillé la moitié de mon carré. J'arrive pile poil à la moitié dans cet espace. Dans cet espace, je vais travailler des doubles brides. Donc pour ça, je passe 2 fois de la laine autour de mon crochet. J'insère directement dans l'espace. Donc là, pas besoin d'aller chercher la maille arrière. Je passe de la laine une première fois. Puis je passe de la laine dans la première boucle. Je passe de la laine dans 2 boucles. Je passe de la laine dans 2 boucles. Et je passe de la laine dans les 2 dernières boucles. Puis je fais 2 mailles en l'air et je recommence une double bride dans le même espace. Donc je passe de la laine une première fois, je passe dans une boucle, je passe dans 2 boucles, je passe dans 2 boucles et je passe dans les 2 dernières boucles. Et pour terminer le premier côté, je vais répéter ce procédé mais dans le sens arrière. Donc je vais faire 2 brides, puis une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille serrée, et en travaillant cette fois-ci dans le brin tout derrière. Donc là j'ai terminé mon premier côté et dans le coin je vais tout simplement faire 2 mailles serrées. Et je vais pouvoir recommencer le même procédé sur chacun des coins jusqu'à terminer mon carré. Donc du coup ça c'est mon nouveau carré. Donc ça c'était l'ancien et ça va constituer les coins du nouveau carré. Donc on va travailler dans ce nouveau carré. Pour cela, on va considérer que les espaces sont ces trous ici et les endroits où on a fait une maille en l'air et que les coins sont les 4 ici entre les doubles brides et nos 2 chaînes. Donc pour commencer ce rang, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. Tourner mon travail et refaire 2 autres brides dans le même espace. Puis dans le prochain espace, donc c'est là où j'avais fait mes 2 demi-brides et ma maille en l'air. Donc dans cet espace-là, je vais travailler 3 brides. J'arrive donc dans mon premier coin et dans ce premier coin, je vais faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Puis je vais continuer à travailler mon carré comme un granny square basique. En faisant dans chaque espace, donc ici, ici et ici, 3 brides et dans chaque coin, 3 brides, 3 mailles, 3 brides. Et pour terminer mon rang, je vais faire une maille coulée entre ma première bride et celle que j'ai sur mon crochet. Et voilà, j'ai désormais un carré classique de granny square que je vais pouvoir travailler de façon ordinaire avec les couleurs que je veux jusqu'à ce qu'il fasse la taille de mon premier carré. Si je compare à mon premier carré, il me reste 6 rangs à faire, donc je vais garder la même idée que là. Je vais faire encore un rang blanc, 2 rangs rouges, un blanc, un vert et un autre blanc. Comme ça j'aurai 2 carrés, sachant qu'il faut impérativement que les 2 carrés fassent la même taille et que le premier carré puisse couvrir entièrement votre buste. Donc là je vais relier les 2 bouts et faire un petit peu d'épaisseur pour que ça corresponde au niveau de mon épaule. Donc je vais prendre à peu près, hop, 1, 2, 3 espaces pour que ça corresponde à la taille de mon épaule. Et je vais commencer à travailler pour pouvoir d'ici rejoindre l'autre carré qui sera placé du même côté
à la même hauteur de l'autre côté. Donc j'ai dit que je travaille avec 1, 2, 3 espaces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mon crochet juste ici. Je passe de la laine. Je fais un nœud pour sécuriser. Et je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer mon rang. Et je vais travailler comme un granny square classique. Donc je vais faire 3 brides dans chaque espace, en considérant ce coin-là comme un espace, et je vais créer une petite bande qui va me permettre de rejoindre mes 2 carrés au niveau de mon épaule. Donc là j'ai fait plusieurs rangs, j'ai assez pour recouvrir toute mon épaule, et je vais venir le coudre sur l'envers de mon sapin, donc du devant. Donc là j'ai bien placé l'envers devant, donc il est vers moi, et je vais commencer à assembler les 2 parties. Pour assembler les 2 parties, hop, je vais remettre mon crochet ici, faire une maille en l'air, insérer dans la première maille, et je vais également insérer dans la première maille correspondante ici. Donc ici c'est la première maille, c'est dans le trou là. Et je vais faire une maille serrée. Et je vais répéter ça tout le long. Donc j'insère dans le deuxième, hop, et je fais une maille serrée. Dans le troisième, et je fais une maille serrée. Et je continue tout le long jusqu'à coudre entièrement ma petite bande à mon devant. Et une fois que j'ai terminé, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Et j'ai plus qu'à faire une deuxième bande de l'autre côté et la rejoindre de la même manière. Et je vais faire exactement le même procédé pour faire l'emmanchure. Donc j'essaye mon haut, donc là je l'ai mis à l'envers mais ça n'a pas d'importance. Et je vais juste repérer jusqu'où je veux que l'emmanchure aille. Donc voilà, j'ai placé mon marqueur ici et je vais donc travailler de la même manière de là à là en faisant des allers-retours pour rejoindre de ce côté-là mes 2 carrés que je couserai toujours sur l'envers. Donc pour les manches, je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc c'est très simple, on va aussi travailler dans toute l'emmanchure et on va travailler des points de granny square, mais au lieu d'en faire 3, on va en faire 4. Pour l'instant, on va juste insérer notre laine verte dans n'importe quel espace. Puis je fais 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride et je fais 3 autres brides dans le même espace. J'ai donc 4 brides dans cet espace. Et je vais répéter le même procédé. Dans chaque espace, je vais faire 4 brides jusqu'à faire tout le tour de mon emmanchure et revenir à l'espace de départ. Donc là, j'ai terminé mon rang vert et pour passer au rang rouge, je vais faire une maille coulée. Donc j'insère mon crochet dans la toute première bride et je viens changer de couleur. Et donc je passe ma laine rouge, je fais un nœud et j'ai plus qu'à couper le fil vert. Mon rang rouge va être un petit peu particulier vu que je vais travailler au centre de mon rang précédent. Donc j'ai fait 4 brides, je vais travailler pile entre les deux. Je vais commencer par faire une maille en l'air, puis je vais faire 6 brides dans cet espace. Donc avec 2 brides d'un côté, 2 brides de l'autre, et moi je passe faire mes 6 brides à l'intérieur. Et une fois que j'ai terminé mes 6 brides, je viens passer une maille serrée dans la toute première bride de l'espace suivant. Puis je refais 6 brides à l'intérieur de mes brides précédentes. Et je vais faire ça tout le long. Et voilà, mon rang de demi-cercle rouge est terminé. Donc vous n'avez plus qu'à répéter le même procédé de l'autre côté. Et pour le col, on va faire exactement la même chose, sauf que je vais utiliser un crochet plus petit. Donc là, j'avais un crochet de 5 et je vais utiliser un crochet de 4. Donc là, j'ai terminé mon rang vert. Pour terminer mon rang, comme d'habitude, je vais faire une maille coulée, mais je vais changer de couleur pour passer au rouge sur le rang suivant. Je change de couleur, je fais un nœud et je coupe mon fil vert. Pour le rang suivant, on va faire également les petits volants rouges, mais j'en veux un peu moins au niveau du col. Donc je vais faire seulement des petits volants rouges, un espace sur 2. Donc je vais en faire dans cet espace, pas dans celui-ci, dans cet espace, pas dans celui-ci, dans cet espace, pas dans celui-ci, et ainsi de suite tout le long de mon col. Donc je vais commencer mon rang par faire une maille en l'air, puis je vais faire 6 brides dans le premier espace.
Une fois que j'ai fait mes 6 brides, je vais faire une maille serrée dans l'espace suivant. Et je vais répéter ce procédé tout le long. 6 brides dans un espace, une maille serrée dans l'espace suivant et ainsi de suite. J'ai terminé mon rang. Si comme moi ça tombe pas juste, donc j'ai terminé ici. Et là il me restait un espace, mais c'était l'espace avant le début de mon premier demi-cercle. Donc j'ai refait juste 3 brides pour pas que ça fasse louche avec 2 fois des mailles serrées. Donc j'ai refait juste 3 brides et j'ai fermé en faisant une maille coulée sur la toute première bride de mon premier volant. Et voilà, j'ai terminé mon col. Vous pouvez choisir de refaire cette bande de finition ou celle des manches en bas. Personnellement, je vais juste faire un rang blanc de demi-bride pour unifier le tout et j'aurai plus qu'à rentrer les fils et mon ouvrage sera terminé. Et voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer tous mes fils à l'intérieur, à l'extérieur et ce haut est terminé. Et voilà, cette nouvelle vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce tuto. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bisous.